C'est forcément subjectif. Sophie Levin, un événement qui vous a le plus marqué en 60 ans ou en 40 ans en tout cas? Alors, il y a un événement, effectivement, qui m'a énormément marqué. C'était dans les bureaux de la locale de Nice. C'est lorsque nous avons reçu Elie Wiesel. Et là, j'avoue que c'est un moment extraordinaire que je n'oublierai jamais. Jean-Marc Michel, la particularité des débuts, c'est qu'il n'y avait que du hertzien, hein. On n'imagine pas maintenant, mais pas de parabole, il y avait un nombre de chaînes très limité, il y en avait 3, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Alors on va voir tout à l'heure qu'il y a des différences techniques, bien sûr, mais il y avait quand même une différence d'esprit aussi, c'est pas pareil. Ah, tout à fait. Mais on a quand même fait pas mal de choses en extérieur grâce au Pic de l'Ours. C'était l'émetteur du Pic de l'Ours. L'émetteur du Pic de l'Ours dans l'Estérel. Alors, il y avait le journal régional, hein, en fait, les 60 ans, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des programmes en plus du journal télévisé. L'occasion de rappeler qu'il y avait des gens à France 3 Côte d'Azur qui ont fait leur classe ici, Chantal Lobby, Bruno Carrette. Oui. C'était pas encore les nuls. Tous les deux, Sophie et Jean-Marc, quel souvenir vous avez gardé de cette époque? Des moments inoubliables, parce que c'était presque une famille. On se connaissait tous, on connaissait tous la vie presque de chacun. C'est quelque chose de particulier et d'inoubliable en même temps. Jean-Marc, vous avez présenté avec Chantal Lobby. Et oui, et c'était pas triste d'ailleurs. Hein. On a commencé à la radio, tous les deux, sur le matin. Et elle animait une émission avec Bruno Carrette de 9h à midi. Je faisais tous les flash infos. Et le premier journal du jour qui était à 7h15 jusqu'à 8h. Et ça rigolait pas mal quand même. Beaucoup. Alors, vous allez vous revoir et surtout, on va vous revoir. Sophie, votre visage était associé à la météo du lendemain. On vous regarde tout de suite. La météo, eh bien, c'est du beau temps chaud pour demain. Il y aura quelques nuages. En soirée, les vents seront faibles. Ils s'orienteront demain après-midi sud-est à sud-ouest. Les températures restent inchangées. Pour la marine, il y a un avis de vent fort. Validité jusqu'à ce soir 24 heures. Côte et large. Provence et ouest Corse avec des vents d'ouest à nord-ouest, force 7 à 8, soit 28 à 40 nœuds. Et localement force 9, soit 41 à 47 nœuds. Température de la mer en surface 24 degrés 5. Demain, c'est la Sainte-Marthe. Alors, la carte est collector, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous, la météo, elle se faisait aussi en extérieur, racontez-nous. Alors oui, la météo, l'été. L'été se faisait en extérieur. Et d'ailleurs, ma fille, c'était une anecdote vraiment. Ma fille était toute petite à ce moment-là, elle avait 4 ans. Et nous étions assis sur des petites chaises, donc, mais toujours le buste. Et j'avais bloqué ma fille avec mes pieds. Et elle était habituée, elle ne bougeait absolument pas. Jean-Marc Michel, vous étiez multicarte, la politique, polyvalent, vous avez fait un peu tout. Pour beaucoup, vous étiez la figure du sport à l'antenne. Là encore, un extrait, on regarde. Oui. Affirmé, le stade du Ray sera plein sur le coup de 20h pour ce match retour des barrages sans recours. L'OGC Nice devra absolument gagner 2-0 ou sinon au moins par 3 buts d'écart et peut-être même davantage. Alors Carlos Bianchi, vous avez formé votre dernière équipe sous les couleurs niçoises. Avec quelles consignes? Qu'avez-vous dit à vos joueurs là? On va jouer dans moins de 3 quarts d'heure. Vous savez, c'est simple. La question, c'est de passer n'importe comment. Il faut que l'OGC Nice reste en première division. J'avais dit en début d'émission, Jean-Marc, on peut poser des questions. Il y a un téléspectateur qui nous demande, est-ce que vous regardez le journal tous les deux aujourd'hui, en ce moment toujours? Je ne suis pas très souvent sur la côte, je suis assez souvent sur Paris parce que j'ai poursuivi mes activités professionnelles en dehors de la Brague et je sers notre profession. Alors il y a une chose qui n'a pas changé, hein. Je vous avais dit, il y aura des moments importants. Un journal régional, c'est une famille, vous l'avez dit, c'est des hauts, des bas, des tensions, des joies, des peines et puis des fous rires. On regarde quelques fous rires de l'époque. Le tournage du film Le Grand Larceny, qui est très grand, s'achèvera le 19 octobre. Il a été tourné dans la région et il sera présenté aux États-Unis dans l'espoir, bien sûr, qu'il sera... Tout de suite, les images... Un attentat à l'explosif a endommagé ce matin vers 1h un débit de boissons situé en plein centre de Nice, près de la place Garibaldi. Alors, on pourrait rester 1 heure ensemble. Il faut quand même qu'on avance parce qu'on va manquer de temps. Je vous disais, il y a une évolution technologique très importante. Emmanuel Félix, bonsoir. La preuve derrière vous, c'est cet écran tactile qui n'existait pas avant. On va commencer, racontez-nous un peu tout ça. On commence au début des années 60.
Effectivement, votre télévision a connu beaucoup de bouleversements technologiques. Et vous allez voir, ces collecteurs, en 1964, c'est l'époque du film noir et blanc. On le développe le jour même dans un laboratoire. Il y a des bandes vidéo et à coups de ciseaux et de scotch, on monte le sujet et on raconte une histoire. Au début des années 70, c'est l'arrivée de la télécouleur sur l'ORTF, comme on disait à l'époque. Le décrochage régional est diffusé sur les 3 chaînes nationales. En 1975, l'ORTF devient FR3. Dans les années 80, lors des reportages, le caméraman se déplace, toujours avec un journaliste comme aujourd'hui, et un preneur de son, mais avec un assistant pour porter le magnéto. Les images sont enregistrées sur de grosses cassettes. Et en 1986, attention, petite révolution, la caméra intègre le magnétoscope. On y enregistre tout, le son et l'image. C'est le caméscope Betacam, Henri. Et Emmanuel, des années 90 à aujourd'hui, ça a aussi beaucoup changé. Et oui, en 1992, FR3 Côte d'Azur devient France 3 Côte d'Azur. En 1994, France 3 Côte d'Azur s'équipe d'une nouvelle régie. Et ce jour-là, c'était la journaliste Catherine Yoult qui présentait le journal. Elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle. On lui fait un petit coucou. En 1996, le nouveau changement de caméra, c'est l'ère numérique. Et les premiers téléphones mobiles arrivent dans les rédactions. Fin des années 90, les premiers véhicules satellites qui accompagnent les équipes sur le terrain. Objectif, envoyer des images, monter des sujets et parfois faire des directs sur place. Alors aujourd'hui, on utilise l'AVIOS, c'est un boîtier relié aux caméras pour diffuser des images en direct via la 4G ou la 5G. Enfin, depuis fin 2020, le journal est diffusé en haute définition. Aujourd'hui, pour faire des reportages, on utilise les drones, les smartphones. D'ailleurs, je vais faire une vidéo en direct. On est en 2024 et elle va être diffusée tout de suite sur les réseaux sociaux. Voilà, Henri. Merci beaucoup, Emmanuel. Jean-Marc Michel, assez rapidement, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la passion. Ah oui, ça toujours pour servir notre profession et la passion du sport, bien évidemment. Sophie Deva, une dernière chose. Je vais vous demander de nous faire un petit cadeau. Est-ce que vous pouvez, des années plus tard, nous faire la météo de demain? Vous allez voir la carte, vous allez nous la commenter. Allez-y, allez-y. Voilà, dès que je vois la carte, et elle est là, vous pouvez la voir là-bas. Ah voilà, je la vois là maintenant. Eh bien écoutez, évidemment, donc ces températures qui sont toujours extrêmement douces, et demain nous aurons du soleil, des nuages et des vents relativement calmes. Merci beaucoup à tous les deux, ça rappelle énormément de souvenirs et vous allez voir que tout a changé. On va retrouver Thibaut Riesman en régie au milieu de tous ceux qu'on ne voit pas et sans qui le journal régional n'existerait pas depuis 60 ans. À vous Thibaut. Vous êtes beau, je vous vois depuis la régie, on va pas se quitter comme ça, effectivement cette date un petit peu particulière. Regardez, on a ressorti le micro de l'époque pour terminer ce journal et vous montrer à quoi ressemble une régie aujourd'hui, effectivement avec des écrans un petit peu partout ici et juste à côté dans une régie. Il y a de l'image bien sûr, mais il y a aussi du son avec Patrick, regardez, qui va normalement nous faire un coucou, il va lâcher son « ouais, salut Patrick ». Alors il y a un petit écho, c'est normal parce que eux nous entendent et donc quand on ferme la porte du son, regardez la régie, l'éditorial hein. Céline d'un côté, Laurence de l'autre et Nathalie tout au bout. Et là, plein de boutons, ceux de Franck qui doit commuter et passer toutes ces jolies caméras et tous les plans que vous voyez juste derrière vous. Le poste clé, il est ici, c'est la script. Et normalement, j'ai une oreillette et c'est la script qui me parle. Là, j'ai envie de dire, il me reste combien de temps avant de conclure le journal? Ah, il te reste 1 minute, Thibaut. Bon, et ben voilà, pendant 1 minute, on va vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne, parce que tous les soirs, c'est la magie du direct finalement qui opère ici, avec des reportages que vous avez pu voir un petit peu partout, et à chaque fin de journal, tout part au montage de l'autre côté, tout est validé par les différents corps de métier pour arriver dans un serveur qui est de l'autre côté de la régie, et qui arrive dans les mains de Franck, et là, faut pas se tromper, hein. Quand on donne le top, comment on fait? C'est quoi le mot-clé, Corinne? C'est un petit décompte, 3, 2, 1 et top. Voilà, alors regardez, là, le chiffre vert que vous voyez à l'écran, c'est le temps qu'il reste, parce qu'on est en direct. Il reste 38, 37 et 30 secondes. Il est temps de se dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette page un petit peu spéciale, vous l'avez compris. Dans un instant, c'est l'édition nationale qui arrive. Et nous, on va donner le top générique en direct, ensemble, pour célébrer les 60 ans des premiers JT en Côte d'Azur. Attention, c'est Coco qui va donner le top avec ses calculs très précis. 5, 4, 3, 2, 1, on envoie la musique. On raccroche sur le 1, 1.